Ndakro, village situé dans la sous-préfecture de Tankessé, a vu son centre de santé rénové et équipé à hauteur de 90 millions de francs CFA par la Fondation BOA Bank of Africa, une initiative de l'honorable Bredoumi Kwasi Soumaïla, député de Kokomian, Tinkwakro et Tankessé, fils du village. Le samedi 1er février 2025, sur l'esplanade du centre de santé, en présence des populations de Ndakro, la chefferie, le corps préfectoral, les élus et cadres du village, a eu lieu la cérémonie de remise des clés de l'ouvrage et du matériel de santé aux populations de Ndakro par la Fondation BOA. Heureux de recevoir cet édifice, le président de la MUDEN, Mutuelle du développement de Ndakro, Kendo Adams, au nom des populations, a remercié le président de la Fondation BOA, Assanvo Ngetia, et Bredoumi Soumaïla pour leur engagement au développement du village. Ce village a accueilli son premier infirmier en 1953 et grâce à l'aide du projet FRA, a poursuivi ses efforts pour construire une maternité de 82 à 83 et a reçu sa première sage-femme en 1986. Ce centre de santé, comme une oasis dans le désert, était le seul en service couvrant les besoins de santé des populations de plus d'une quinzaine de villages, de Pengankro à Boaïa, dans le Bénin. La qualité de service et celle de la réception des usagers faisaient de ce centre un lieu de vie. Après plus d'une quarantaine d'années d'exploitation, les bâtiments ont connu un état de dégradation très avancé. C'est le lieu et l'occasion de saluer le dévouement et le courage du personnel sanitaire qui travaille dans des conditions très pénibles. C'est bien cet état de fait qui a poussé notre mutuelle de développement à la recherche des voies et moyens pour la réhabilitation des bâtiments. C'est dans cette quête que Dieu a mis sur notre chemin un bon samaritain, par le biais de l'honorable député Bredoumi, que je demande à l'assistant de l'ovationner. Monsieur le Président de la Fondation BOA et sa délégation, permettez-moi, au nom des villageois réunis, vous souhaiter la bonne et heureuse année 2025, que le Tout-Puissant vous accorde la santé, la prospérité et le succès dans toutes vos entreprises. En effet, au mois de juillet 2023, nous avions été contactés par votre structure en vue de nous aider pour la réalisation des travaux de réhabilitation de nos centres de santé. Depuis cette date, de cette période, nous avons gardé de bons contacts directs avec votre collaborateur, M. Aka Eric, ici présent, que je demande de saluer. Jusqu'à ce que les travaux de bâtiments et équipements soient complètement terminés. C'est la raison pour laquelle toute la communauté villageoise vous dit un grand merci. Ce petit mot de 5 lettres, mais d'une grande importance, donne un sens à notre rencontre ce jour. L'honorable Bredoumi Soumaïla a traduit sa reconnaissance à la Fondation et à son président. Ce centre de santé entièrement rénové vient soulager les populations. Aujourd'hui, vous êtes à Ndakro. C'est ce village qui a vu naître votre frère, que vous avez aimé, que vous avez formé, que vous avez encadré, à qui vous avez donné des conseils. Et que vous continuez de donner des conseils même aujourd'hui. Merci, doyen. Merci, doyen. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire d'avant, c'était comme ça. Quand vous voyez quelqu'un qui a des compétences, vous ne regardez pas d'où il vient. Vous ne cherchez pas à savoir où il est né où. Vous formez pour qu'il serve la Côte d'Ivoire. Et votre exemple doit revenir à nouveau dans le pays pour que la Côte d'Ivoire devienne un pays de fraternité, de cohérence et surtout un pays de compétences. Vous êtes ici à Ndakro où je suis né. Aujourd'hui, vous venez de faire ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous bénisse. BOA, merci. Merci pour avoir choisi notre doyen comme le président de la Fondation. Merci pour ce que vous faites. Demain, que Dieu fasse qu'on ait mieux que ici ça. Nous allons nous battre pour que nos parents puissent avoir le minimum. Ce minimum, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est le bien-être, c'est
permettent à leurs enfants de vivre mieux qu'eux-mêmes. Dr Zana Evariste, directeur départemental de la santé de Kounfao, a quant à lui remercié le donateur avant d'inviter les populations à fréquenter l'édifice sanitaire. C'est une très grande joie pour moi aujourd'hui de prendre la parole devant cette population de Ndakoro, qui sont mes parents. Parce que nous travaillons ensemble dans le cadre de la santé. Je veux simplement inviter nos parents à fréquenter l'hôpital. Déjà c'est fait, mais il faut qu'ils fréquentent l'hôpital encore plus. Pour l'année 2024, cet hôpital a reçu, ce centre de santé a reçu 2716 patients en consultation et a fait 147 accouchements en tout pour toute l'année. Et dans tout ça, nous avons eu 1899 cas de paludisme qui ont été pris en charge. C'est très peu, mais c'est déjà bon. L'hôpital est là, le centre de santé est là pour vous, avec une maternité, avec un dispensaire, pour tout ce qui est soins curatifs, pour les accouchements, les consultations prénatales, les activités de nutrition, le suivi des enfants et d'autres activités qui sont là pour vous. Poser des actions sociales et venir en aide aux populations vulnérables sont entre autres les objectifs de la Fondation BOA. C'est une grande joie pour moi d'être ici à Ndakoro. Ndakoro, le village de mon jeune frère, qui vous l'a présenté. Nous avons été interpellés par la mutuelle. Le président de la mutuelle vient de vous le dire. Mais à travers une personne, à travers les députés, qu'ils ont un centre de santé qui est construit depuis, ils ont donné la date, qui est très dégradé. Nous avons envoyé notre collaborateur, M. Aka Eric. Il a vu l'état de ces bâtiments. C'était très dégradé. Bon, on avait le choix, il faut raser pour refaire. Mais nous avons conclu, il faut mieux réhabiliter parce que l'emplacement est bon et les bâtiments, l'architecture répond aux critères du ministère de la Santé. Donc on a choisi de réhabiliter. Donc c'est ce que nous avons fait et c'est pour cela que nous sommes là ce matin pour vous présenter cet ouvrage réhabilité et vous demander donc de l'utiliser. Alors on vous a dit la Fondation BOA, qui est une institution créée par la Bank of Africa. C'est une institution financière, la banque, comme toutes les banques, vous connaissez, NCA, BCC, Société Générale, mais c'est une banque particulière. Elle est presque la seule, une des seules, qui a créé une fondation pour apporter une assistance aux populations, c'est-à-dire faire des actions sociales. Dans les grandes sociétés, ils affectent une partie de leurs bénéfices pour apporter des réalisations sociales et éducatives dans les localités. Et c'est ce que cette banque fait. Elle le fait à travers sa fondation. Il y a BOA Côte d'Ivoire que je préside depuis, je vous ai dit, depuis 5 ans presque. Le secrétaire général de la préfecture de Kounfao, Diakité Sungalo, au nom du préfet, a exhorté le corps médical à une bonne gestion du centre de santé et du matériel offert. Chers amis et partenaires de la Fondation BOA, les populations et les autorités administratives apprécient hautement votre acte de générosité qui va sans aucun doute améliorer la qualité des prestations et renforcer les capacités du personnel médical. Par ailleurs, le département de Kounfao voudra toujours compter sur votre structure car les besoins sont énormes en matière d'infrastructures sanitaires et scolaires. Votre unique mission n'est-elle pas d'améliorer les conditions de vie des populations? Une fois encore, nous apprécions et encourageons l'initiative de votre fondation et vous rassurons que le personnel médical et paramédical veillera à la bonne utilisation de cette infrastructure de premier contact. Au personnel médical, souffrez que je vous demande encore une fois d'être présent au poste et de réserver un bon accueil aux patients, sans oublier de vous encourager et de vous féliciter également pour tout le travail abattu. À l'endroit des populations, je voudrais lancer un appel vibrant
pour vous demander de fréquenter encore une fois le dispensaire de la maternité et d'éviter l'automédication qui peut nuire dangereusement à votre santé. Aux femmes en âge de procréer, il ne faut pas négliger les consultations prénatales. Ndakro peut désormais bénéficier des soins de qualité avec du matériel flambant neuf.